Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. En ce jour, nous allons continuer notre exhortation, notre partage sur les 10 commandements. Nous allons parler du premier commandement qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, c'est ce sujet que nous allons essayer de décortiquer. En qualité de chrétiens, nous ne vivons pas sous la loi, mais par la foi et par la grâce. Mais il y a encore une place parmi les 10 commandements dans notre vie. Notre société, notre pays, le monde dans lequel nous vivons, nous en concluons 3 points. La loi est toujours en vigueur, mes frères et sœurs, car elle a été donnée par Dieu lui-même. Exode 31, 18 et suite. Ce passage de la Bible nous rappelle l'adoration du veau d'or par le peuple d'Israël, le passage de Exode 31, verset 18. Pendant ce temps, Moïse est avec l'Éternel sur le mont Sinaï et reçoit les 10 commandements. La loi est inapplicable car personne n'a jamais pu le mettre en pratique pleinement. La loi est utile pour nous faire prendre conscience de notre état d'éloignement de Dieu et notre incapacité à faire sa volonté pour nous conduire ensuite à Christ. Comme nous le lisons dans Galates 3, 24 qui dit « Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Tu n'auras pas d'autre Dieu. » Aujourd'hui encore, Dieu nous demande de ne pas oublier, mes frères, de ne pas oublier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, comme nous le dit Exode 23, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant ce commandement, il est facile, mes frères et sœurs, de se dire, je ne suis pas bouddhiste ou anamiste. Chez moi, je n'ai pas d'autres statues devant lesquelles je me prosterne. Alors, je n'adore pas d'autres dieux ou je n'ai pas d'autres dieux. Ceux qui tiennent ce raisonnement oublient ou n'ont pas pris conscience que souvent, dans nos âmes se trouvent des fausses doctrines, des faux enseignements, des rites, des croyances issues pour la plupart de Babylone. Pourtant, tout ceci interfère et se pose à la véritable adoration en esprit et en vérité du Dieu de la Bible. Dans ces circonstances, nous avons d'autres dieux devant sa face. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil, comme le dit le Psaume 81, versets 10 et 13. Mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement en fléchissant les genoux que nous nous prosternons devant d'autres dieux ou des dieux étrangers, mais c'est à chaque fois que nous sortons du cadre de la parole de Dieu ou de sa volonté. C'est l'état ou l'attitude de notre cœur qui compte devant Dieu. Dieu sait à qui, dans notre cœur, toute l'intention ou toute l'adoration est donnée et destinée. Il sait qui est assis sur le trône de notre cœur, lui ou un faux Dieu, mes frères et sœurs. Dieu voit la profondeur de notre cœur. Quand nous plaçons-nous sous l'influence des faux dieux ou quand sommes-nous déjà sous l'influence des dieux étrangers? Honnêtement, posons-nous chacune de ces questions, mes frères et sœurs. Nous l'avons mentionné au départ. Dieu désire être adoré de tout notre esprit,
de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Soyons toujours joyeux ou réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous que notre douceur soit connue de tous les hommes. Comme nous dit Philippiens 4, versets 4 à 5, mes frères et sœurs. La joie et le fruit de l'esprit produisent des énergies qui plaisent à Dieu. Elles sont une forme d'adoration car elles expriment son cœur et l'empreinte et sa personne dans nos vies. Elles résultent du fruit de l'esprit et sont exprimées par notre esprit. L'adoration exprimée par le fruit de l'esprit nous permet de rentrer dans le lieu très saint, là où sont le Père et l'agneau. Ce ne sont pas les seules énergies que nous sommes capables de produire. Mes frères et sœurs, vous savez, la colère, la haine, la vengeance, le contrôle sur ce qui nous entoure, l'amertume, la crainte, la peur, la honte, l'orgueil, le rejet, la tyrannie. Avec notre langue, nous avons la capacité de tuer, d'allumer des incendies criminels. Tout cela s'appelle produire des énergies. Elles donnent des droits à des esprits assassins de nous fermer la porte du lieu très saint ou la salle du trône. Comme dit Ésaïe 62:10, franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres et levez une bannière vers les peuples. La pierre à enlever nous parle des gens enchaînés à des pierres dont il faut délivrer. C'est l'heure de l'évangélisation, pas seulement de notre nation, mais de toutes les nations. Croyons-nous que ce genre d'énergie vous engraisse, vont engraisser, d'abord ces genres d'énergie vont engraisser l'épée de Dieu, ou vont-elles engraisser l'épée de quelqu'un d'autre? Non, elles lui volent l'adoration. Maintenant, posons-nous la question. Pour qui je produis l'esprit pendant l'adoration? Vous voyez, mes frères et sœurs, se prosterner, ne pas adorer d'autres dieux, c'est déjà sortir de la parole. Tout ce que je viens de citer montre que quand nous péchons, nous adorons un autre Dieu. Nous adorons d'autres dieux. Pour le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres, bien sûr, les énergies dont nous parlons sont spirituelles. Nous avons la capacité de produire des énergies spirituelles qui servent soit le royaume de Dieu, soit le royaume des ténèbres. Souvenons-nous que Satan et ses anges nous considèrent comme des vaches à traire. Comme nous l'avons déjà dit comme nous l'entendons souvent. L'énergie déployée avec la musique et les paroles des chants produit une source d'énergie considérable pour le diable et ses démons. Le diable sait que celui qui se souille encore, comme le dit Apocalypse 22:11. Dieu nous demande de développer le fruit de son esprit. Les fruits de l'esprit, comme je l'avais dit, je vous avais précédemment partagé les jours passés. Les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces facettes du fruit de l'esprit représentent le caractère de Jésus. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dieu nous a créés esprit et âme. L'esprit vient en premier. C'est par notre esprit que nous communiquons avec Dieu. L'âme doit être soumise à l'esprit et le corps à l'âme. L'adoration produit de l'énergie spirituelle pour Dieu si j'adore Dieu, ou pour le diable si j'adore le diable. Voyons ce que dit Ésaïe. Mon épée s'est enivrée dans les cieux.
voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couvert de graisse, du sang de l'agneau, des agneaux et des boucs, de la graisse, des reins, de bélier, car il y a des victimes de l'Éternel à Bostra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Mes frères, Bostra, comme le dit Ésaïe 34, versets 5 à 6, signifie bergerie ou enclos à brebis. Mes frères, nous ne sommes plus au temps de sacrifice de sang, mais au temps de sacrifice volontaire de nos vies pour l'adorer, pour louer ce Dieu. Toutes ces énergies négatives prouvent que nous adorons d'autres dieux. Nous n'avons pas besoin d'être dans l'idolâtrie. Nous n'avons pas besoin de tout ça, mes frères et sœurs. Pour pouvoir comprendre que nous devons adorer que Dieu. Le premier commandement condamne. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux que Dieu, de ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique. L'Écriture rappelle constamment ces rejets des idoles. Or et argent, œuvre de main d'homme. Elles qui ont une bouche et ne parlent pas, les yeux et ne voient pas. Ces idoles vaines rendent vain. Comme elles seront ceux qu'ils firent, quiconque met en elles sa foi. Mes frères et sœurs, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que notre Dieu qui a créé ce ciel et la terre. Aujourd'hui, si tu as un problème, qu'est-ce qui te pousse à aller voir le marabout, de voir ton Dieu? En partant voir un marabout, en partant voir un féticheur, ça veut dire que tu loues ce Dieu-là. Tu attristes le Saint-Esprit. C'est Dieu de marabout-là. Il n'a pas Dieu, il n'a rien du tout qui peut t'apporter. Quand nous péchons, nous sortons directement dans le cadre divin. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu nous dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Faisons très, très, très attention. Tu ne peux pas suivre Dieu et continuer à pécher. Tu ne peux pas suivre Dieu et continuer à faire tout ce qui n'est pas dit devant Dieu. Mes frères, l'idolâtrie ne concerne pas seulement des faux cultes. Elle reste une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu. Qu'il s'agisse des dieux ou des démons. Par exemple, le satanisme, des pouvoirs, des plaisirs de la race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Ammon, dit Jésus dans Matthieu 6, verset 24. De nombreux martyrs sont morts pour ne pas adorer la bête, en refusant même d'en simuler le culte. L'idolâtrie récuse l'unique seigneurie de Dieu. Elle est donc incompatible avec la communion divine. Mes frères et sœurs, posons-nous la question, qui adores-tu? Aujourd'hui, tu pries ton Dieu. Dans quelques secondes, tu vas oublier ton Dieu. Tu as la haine en toi de ton prochain. Tu ne veux pas faire la paix avec ton prochain. Ça veut dire que tu adores un autre Dieu qui est satanique.
Tu adores un autre Dieu. En tant que chrétiens, nous ne vivons pas sous la loi, mais par la foi et par la grâce, comme je l'ai dit au début. Mais il y a encore une place. Il y a encore une place pour les 10 commandements dans notre vie. Retenons-le. Retenons-le que la loi est toujours en vigueur, car elle a été donnée par Dieu lui-même. Comme nous dit Exode 31, 18. La loi est inapplicable, car personne n'a jamais pu la mettre en pratique pleinement, comme nous dit Romains 6 et 7. La loi est utile pour nous faire prendre conscience de notre état d'éloignement de Dieu et notre incapacité à faire sa volonté pour nous conduire ensuite. Mes frères, retenons que Dieu prononça toutes ces paroles en disant que je suis l'Éternel ton Dieu. Il a bien dit au peuple d'Israël, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Aujourd'hui, mon frère, quand tu acceptes ton Dieu, tu l'acceptes dans ta vie, ça veut dire qu'il t'a fait sortir dans le pays, dans tes souffrances, dans tout ce qui t'accablait, dans tout ce qui t'enchaînait. Tout ceci est un seul et même commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand il est dit que Dieu punit l'iniquité des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération, nous devons faire attention. Cela veut dire que ce que nous faisons en mal ou en bien a forcément des conséquences sur les personnes qui nous suivent. C'est pour cela que nous devons servir qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, mes frères et sœurs. Mon frère, aujourd'hui, pose-toi la question. Tu sers qui? Tu sers quel Dieu? Ce Dieu créateur qui te donne le souffle de vie, qui a créé, ou tu sers ce Dieu, cette voix de l'ennemi? Pas d'amour du prochain. Tu gères ta vie comme tu le veux. Mes frères, faisons attention sur quelle voie nous marchons. Nous partons à l'église, nous prions. Mais en sortant de l'église, nous oublions que nous sommes avec Dieu. Nous vaquons aux occupations sataniques. Nous signons des contrats parce qu'on est pauvre, on est dans la souffrance, on cherche de l'argent, on va partir servir le Dieu qui n'a ni oreille, ni yeux, ni voix. Mes frères, il y a un seul Dieu tout-puissant qui est le Dieu créateur. C'est Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons retenir une chose, qu'on ne sert pas de Dieu. On ne sert pas de Dieu. Soit tu sers ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, soit tu sers Satan. Tu as besoin de quelque chose de précieux dans ta vie. Confie-toi au Dieu créateur. Mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans des difficultés. Tu es en train de passer des moments difficiles. Tu vas par exemple à l'hôpital. Tu fais tout genre d'examen, on ne voit rien. On te dit qu'en ne voyant rien, mais tu sais que tu es malade, tu souffres. Mon frère, aie la foi. Mets la foi devant ton Dieu. Parce que c'est à ce moment-là où plusieurs personnes vont t'emmener des propositions. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Fais très attention. Car Satan, il est là pour arracher ta lumière et prendre ta vie.
Satan rôde tout autour de nous. Il rôde. Donc faites très attention. Tu as besoin de boulot. Tu souffres pour avoir même 1 centime. Mais on te propose d'aller signer un contrat satanique. En contrepartie de quelque chose. Mon frère, réfléchis. Réfléchis. Faisons attention. Il faut servir qu'un seul Dieu. Le Seigneur a dit que tu ne serviras pas d'autre Dieu que moi. Et jusqu'aujourd'hui, ne croyons pas parce que Jésus est mort sur la croix que nous sommes épargnés. Non. Il est mort sur la croix pour emmener, pour porter nos fardeaux. Mais ce n'est pas afin que tout le temps que tu puisses le crucifier en servant d'autres dieux. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, écoutez, lisez la parole. Tu sers qui? Tu sers Dieu ou tu sers Satan? Attention à l'idolâtrie. Attention à l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous tous. Et soyez bénis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.